Saint-Esprit est là, il est là, il agit. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. Il est là, il agit. Saint-Esprit est là. Il est là, il agit. L'agneau de Dieu est là. Il est là, il agit. L'agneau de Dieu est là. Il est là, il
présence, merci pour ton esprit. Merci parce que tu agis dans nos vies. Je viens faire taire, Seigneur Jésus, celui qui n'est pas conforme à ta volonté. Et je viens t'implanter comme Seigneur et Sauveur au milieu de nous ce matin. Je confesse que tu es le roi et que Seigneur Jésus, aucun autre roi n'est règne avec toi. Merci Seigneur Jésus. Parle comment les règne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Oh, vous avez l'air fatigué. Ce sont les femmes qui ont été au séminaire. Mais les hommes, ils vont l'air fatigués. C'est comment? Est-ce que tu es là? Tu peux lever ta main. Je veux te voir. Levez la main. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous savez, nous vous aimons. Au point que dans nos prières, on ne vous oublie pas. Alors, tu peux prendre ta Bible. Je veux simplement exhorter ce matin. Et on va réfléchir. Et on va rentrer dans nos maisons pour nous reposer après avoir entendu les annonces. J'espère ne pas être long. Et je demande à mon ami le Saint-Esprit de m'aider à être aussi court. Parce que je voudrais simplement nous exhorter. Alors, nous voulons voir les opérations arithmétiques de Dieu. Alléluia. Nous voulons voir les opérations arithmétiques de Dieu. J'aimerais nous exhorter sur ces points. Les opérations arithmétiques de Dieu, et je voudrais que l'on lise dans le livre de Pierre, dans les épîtres de Pierre, dans la seconde épître de Pierre, au chapitre 1er. Je voudrais que tout le monde vraiment ait sa Bible ouverte. Est-ce que la Bible est ouverte? Tu es à la page? Je voudrais qu'on y aille doucement. Seconde épître de Pierre, au chapitre 1er, nous allons prendre la partie du verset 1er, nous allons nous arriver au verset 9. Il serait souhaitable que tu aies également ton stylo avec toi pour souligner 4 mots. Nous sommes dans l'opération arithmétique de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage, vous soulignez partage. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et Jésus notre Seigneur. Vous soulignez multiplier. Alléluia. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle, vous deveniez participants à la nature divine, en fuyant, vous pouvez souligner fuyant, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre, vous soulignez joindre, à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de foi, à la maîtrise de foi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, à la fraternité l'amour. C'est tout ça qu'on doit joindre. Et vous allez souligner tout le verset 8. En effet, si ces choses existent en vous
Et s'ils multiplient, elles ne vous laisseront pas oisifs, sans activité, ni sans fruit, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez également souligner le verset 9, prêtez une attention particulière sur ces versets. Mais celui qui ne les possède pas est aveugle, il a les yeux fermés, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Que le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Les opérations arithmétiques de Dieu. Quand on parle d'opérations arithmétiques, ça nous fait des souvenirs, ça nous rappelle notre temps à l'école, ça nous fait penser aux mathématiques et à cette branche de mathématiques que l'on appelle l'arithmétique. L'arithmétique qui en elle-même consiste à faire des calculs, des opérations bien précises. Il y en a 4. Nous connaissons les 4 opérations. L'addition, la soustraction, la multiplication et ce qu'on appelle la division. Il y a 4 opérations. Dans les mathématiques aujourd'hui, on parle justement de ces opérations en arithmétique. On le voit beaucoup à l'école primaire. Et je peux me souvenir de lorsque l'on passe le CEP ou l'entrée en 6e, à l'épreuve de mathématiques, il y avait toujours ces 4 opérations que l'on pose. Si vous avez un souvenir récent ou lointain, vous pouvez encore vous le rappeler. Et ces opérations viennent toujours à l'examen final. Si on a réussi à ces 4 opérations, on a pratiquement la garantie d'avoir son admission parce qu'on a un nombre de points déjà qui est acquis. Là-dedans, dans ces opérations, il est question simplement de faire des calculs. Il est question d'opérer. Mais Dieu est également un mathématicien. Et il connaît l'arithmétique. Et c'est lui qui, en principe, le créateur, le fondateur de ces mathématiques, et notamment de l'arithmétique et les 4 opérations. Dieu nous donne ces opérations afin qu'on les effectue. Comme pour tout examen, si on a réussi à ces opérations, on peut avoir la garantie d'être admis. Dites Amen. Amen. Et nous avons besoin d'effectuer ces opérations. Ce que Dieu attend de nous, c'est d'effectuer ces opérations mathématiques. Et comme les mathématiques dans le monde scolaire est une épreuve qui nous prépare, lorsqu'on a réussi à ces épreuves, à passer à une classe supérieure ou à intégrer. De même, Dieu nous dit que si on réussit à opérer correctement ces 4 opérations, à faire des opérations justes, il nous garantit également un autre degré de vie. Mais surtout, il nous assure son salut, et c'est ce qu'on va voir dans le verset 8 et le verset 9 d'ailleurs. Le verset 8 nous dit ce qu'on obtient lorsque on a réussi à faire l'opération, et le 9, c'est celui de l'échec au cas où on ne l'a pas réussi. Alléluia. Amen. Mais nous allons d'abord définir, pour mieux comprendre ces différentes opérations. C'est quoi la multiplication? Multiplier, la multiplication, c'est l'augmentation importante du nombre. Augmentation importante d'un nombre. J'ai également retenu que c'est la production abondante. C'est la fructification. Quand on parle de multiplication, on parle de productivité. C'est-à-dire qu'on doit produire. Qu'est-ce que Dieu attend de nous?
que nous fassions cette opération qu'on appelle la multiplication dans notre vie. Et il nous dit depuis la création, il nous pose cette opération depuis la création, il nous dit opérez ainsi. Il dit faites ceci. Il dit multipliez-vous et soyez féconds. Alléluia. Amen. Le Seigneur demande de se multiplier et de multiplier. Quand on voit les synonymes, ça signifie que le Seigneur nous demande d'être productifs, de produire abondamment. La multiplication, c'est également la variété ou la variation. On ne doit pas rester au stade 0 ou au stade 1. On doit changer, on doit évoluer. Nous ne devons pas rester tels que nous sommes, tels que nous l'avons été au commencement. L'homme est appelé à se multiplier et à multiplier, à produire, à fructifier. Mais quoi? Alléluia. La multiplication dont il s'agit concerne l'homme lui-même et ce qu'il entoure. Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous. Ne restez pas au stade 1 ou au stade dans lequel vous êtes. Et ne cessez pas d'augmenter en nombre. Ne cessez pas d'augmenter en connaissance. Ne cessez pas d'augmenter en production. La multiplication donc nous incite à ne pas être toujours dans le contentement. La multiplication, c'est une opération divine qui demande à l'être humain d'aller toujours de l'avant, d'évoluer et de changer. Nous avons besoin d'évoluer. Le monde bouge et avec lui nous devons bouger. Dans la multiplication, il y a donc cette idée de confiance en soi. Il y a cette idée de ne pas rester toujours pareil. Il y a cette idée d'évolution. Lorsque Dieu demande de se multiplier, dans la Bible, quand nous lisons ce dont il demande de se multiplier, ce n'est que les indices qu'il donne. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu en Jésus notre Sauveur. Dans grâce, il y a bénédiction. Alléluia. Que les bénédictions se multiplient en vous. Que la grâce et la paix, que les bénédictions et la paix de Dieu soient multipliées. Il ne faut pas s'arrêter au stade où nous sommes. Nous avons besoin toujours de produire. Nous avons besoin d'augmenter notre production. On vient de voir que la multiplication aussi consiste à l'augmentation. De façon pratique, si tu fais des affaires, tu ne dois pas te contenter des affaires que tu es en train de faire, des petites affaires que tu es en train de faire. Si tu as commencé avec un petit magasin, il faudrait que ce magasin évolue. Est-ce que vous comprenez? Si tu es devenu pasteur, c'est insuffisant. Il faut voir plus loin. Il ne faut pas se contenter de dire, bon, j'ai déjà été ordonné, je prêche déjà ici au même, c'est suffisant. Car il doit voir plus loin. Il faut que je multiplie. Nous avons besoin de toujours évoluer, d'augmenter en connaissance, en bénédiction. Ce n'est pas parce que tu as eu un mari, que tu as eu une femme, c'est une grâce, une bénédiction, que tu dis, ça suffit. Tu as besoin davantage de plaire à ton mari, de plaire à ta femme.
la Bible dit, nous connaissons en partie, parce que c'est insuffisant. Il nous faut connaître davantage. Si tu apprends, tu vas apprendre jusqu'à avoir, je ne sais pas, le dernier diplôme qu'on appelle l'immortel. Nous avons besoin de toujours évoluer. Nous ne devons pas rester stables. Mais comment est-ce que nous gérons notre vie? Est-ce que nous multiplions notre vie? Est-ce que nous faisons fructifier notre vie? Ou on se contente d'être ce qu'on est? Parce que le contentement, comme on a vu, lorsqu'on a vu la bagarre, lorsqu'on a vu la victoire, lorsqu'on obtient la victoire et qu'on commence à se contenter, mais les autres viennent et ils passent. Ton rêve était d'ouvrir une boutique. Tu en as ouvert une et puis c'est fini. Tu dis enfin, Dieu merci. Oh, je t'ai béni. Merci pour ma boutique. Et tu restes là, tu as assis. Mais il y a quelqu'un qui lui était à vélo, mais aujourd'hui il a rumeur. Il a multiplié. C'est que tu as dans ta vie est insuffisant. Qui est insuffisant? Insuffisant. Mais c'est insuffisant. Dieu nous donne le pouvoir de la multiplication. Dieu nous donne le pouvoir de l'évolution. Dieu nous donne le pouvoir de la production. Dieu nous donne le pouvoir de la fécondité. C'est-à-dire que nous ne sommes pas stériles. Nous avons un pouvoir qu'on utilise, qu'on sous-utilise. Tu as un pouvoir, mais tu ne l'utilises pas. Tu as tout ce que Dieu t'a donné. Parce qu'il a dit, je vous donne le pouvoir de dominer, d'assujettir, de faire de la terre le sujet. En fait, tout ce qui nous entoure, nous avons le pouvoir de contrôler cela, nous avons le pouvoir de modifier, nous avons le pouvoir d'évoluer et de faire évoluer les choses. Alléluia. Amen. Si tu ne réalises pas cela, c'est normal que tu restes là et tu penses toujours que pourquoi c'est moi les autres? Il faut voir loin. Il faut voir loin. Il ne faut pas se suffire. La multiplication de Dieu, c'est une opération qui consiste donc à évoluer. Ce n'est pas une arithmétique où on a juste fait le petit calcul, on s'arrête là, tiens, j'ai trouvé la réponse maintenant. Oui, ça c'est ça tout le monde. Mais Dieu, lorsqu'il a créé ces opérations, il n'a pas fait les limites. Il n'a pas vu les limites. Il nous donne le pouvoir d'aller plus loin. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous consommons aujourd'hui, est le fruit de personnes justement qui vont plus loin. Mais qui sont ces personnes par rapport à toi? C'est des personnes de même nature que nous qui ont créé le téléphone, des personnes de même nature que nous qui ont inventé le vélo, etc. Je t'annonce que tu as le pouvoir. Je ne sais pas si tu le réalises, mais sache que tu as le pouvoir de la multiplication, tu as le pouvoir de la fécondité, tu as le pouvoir de la diversité. Tu as le pouvoir de la variation. Le pouvoir n'appartient pas à un individu, il appartient à tout le monde. Mais Dieu dit, celui qui les cherche le trouve. Ça signifie qu'il faut travailler. C'est parce que justement on ne cherche pas. On se contente et on pense que c'est suffisant. Ce n'est pas suffisant. Et donc nous pas. On regarde pas. J'ai vu un spot à la télévision où le bonhomme passe d'abord à pied et il salue l'autre. Bonjour, ah, ça va, bien. Demain il a de l'eau. Bonjour, ah, salut. Lui il est tout en train de laver. Le lendemain, bonjour, madame, c'est le matin vécu. Il a fait le même fait qu'il avait. L'autre passe. Vous savez, on ne va pas y revenir là-dessus, c'est un combat. Et le diable, il multiplie, il connaît cette opération mathématique. N'oubliez pas qu'il est né de Dieu. Enfin, du moins, c'est une créature de Dieu. Il connaît. Il a simplement été déchu. Mais il connaît ces choses. Il connaît ses lois. Il connaît ses principes. Le principe de la multiplication. Le principe de l'évolution. Dans la connaissance, dans la paix. Nous devons chercher la paix, nous devons chercher les bénédictions, nous devons chercher à évoluer. Ne nous contentons pas des uns de nous autres. Il y a des choses qui sont des blocages. Et l'opération qu'on appelle la multiplication
multiplication n'avance pas à nous. On se demande pourquoi les autres commencent petits et deviennent grands, mais ils ne dorment pas. Le diable, lui, également, il ne dort pas, il cherche des stratégies pour toujours nous agréer. Et la vie, elle est comme ça, il faut chercher une stratégie pour justement tromper aussi la vigilance du diable. Alléluia. Amen. La multiplication, la fructification. Qu'est-ce que tu as? Il faut fructifier. Nous l'avons vu lorsque j'ai vu arriver les pièces à ces gens-là qui, finalement, il y en a qui ont multiplié, d'autres ne l'ont pas fait. Vous connaissez l'histoire? Que fais-tu des faits que Dieu t'a donné? Dieu t'a donné une intelligence. Dieu t'a donné également de la sagesse. Dieu nous a tout donné. Et pour ceux qui suivent l'émission, les ingrédients de la réussite, nous l'avons dit hier, avant-hier, allez-je dire hier, c'est ça, que nous naissons tous égaux. Nous avons tous les mêmes potentialités. Il est question de les exercer, simplement. La Bible dit chercher. Chercher. C'est ça la multiplication. C'est une opération. Dieu a créé les mathématiques. Vous savez, ce qui nous vivons, c'est le reflet de ce qui est divin. Ce qui est du monde est le reflet de ce qui est divin. Mais à une seule différence, c'est qu'au niveau du monde, on corrompt les choses. Et nous allons voir dans une des opérations qui a été corrompue par le monde. Qui a été mal interprétée. Nous allons comprendre. Nous sommes encore à la première opération arithmétique qu'on appelle la multiplication. Il est question que tu changes. Il est question que tu évolues. Ce n'est pas la même mentalité tout le temps. Il faut changer, il faut varier. Il faut évoluer. Retenons que nous devons évoluer. Nous devons aller plus loin. C'est ça la multiplication. Alléluia. Amen. Comme je dis, je vais être long. On va passer à la deuxième opération. Et cette multiplication se trouve dans ces opérations, se trouve bien dans ces passages. J'ai bien voulu les tirer ici. La Bible dit qu'il fallait multiplier. Mais nous allons voir la multiplication là beaucoup de textes. Je ne vais pas prendre toutes les références. Si vous lisez la Bible, vous allez voir, Dieu parle bien de multiplier. De se multiplier. Il met un accent particulier sur la multiplication, sur cette opération qui consiste à nous amener à évoluer. La deuxième opération, c'est la soustraction. Je ne l'ai pas mis en ordre. C'est la soustraction. La soustraction, c'est l'action de se débarrasser de quelque chose. La soustraction, c'est l'action d'enlever. La soustraction, c'est l'action de retirer. La soustraction aussi, c'est le fait de décharger, de prendre et mettre ailleurs, mettre dans la poubelle. Se débarrasser. Dans la soustraction, qu'est-ce qu'on fait? Un moins, on dit moins. Ça, on a, c'est pas ça l'opération soustraction dans l'arithmétique tous les jours, les mathématiques dans le monde, c'est pas ça? Dans la soustraction, on fait quoi? On moins. Le signe, c'est moins. Dieu nous parle d'effectuer une opération importante. Mais une des opérations aussi importantes que les autres, c'est celle de faire de la soustraction dans notre vie. Alléluia. Je ne peux pas comprendre. Vous allez voir. Regardez. Prenez un texte. Je vais vous dire, on va y prendre dans les yeux. Dans Josué 24, verset 23, il dit ceci. Ôtez, voilà comment il commence. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez vos cœurs vers l'Éternel. C'est ce qu'il dit. Il dit de ôter. L'opération de soustraction dans notre vie est une opération qui n'a pour objectif que d'enlever. Il faut enlever ce qui gêne. Il faut enlever ce qui nous empêche justement d'effectuer la multiplication. Est-ce que vous comprenez? Et cette opération, je vous ai défini fuyant. Je vous explique pourquoi. Il est écrit dans le verset 4. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes
nous ont été donnés afin que pareil, vous deveniez participants à la nature divine. Nous devons participer à la nature divine. Mais en faisant quoi? En fuyant, en enlevant, en notant quoi? La corruption. Est-ce que vous comprenez? L'opération soustraction dans nos vies consiste à dégager, à enlever. Nous devons passer notre vie à enlever. Au fur et à mesure que l'on produit ce qui n'est plus bien, on arrête. On n'évolue pas avec ce qui est déjà périmé. Lorsque vous faites votre marchandise, votre boutique, justement, a été bien achalandée, comme on dit. Lorsque vous constatez que il y a des aliments qui sont déjà périmés, on ne continue pas avec. Ça, on enlève. Sinon, les clients vont vous fouiller, vont se rendre compte que vous avez encore des trucs à périmés. Ils vont abandonner votre magasin. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dans l'opération qui est une multiplication, dans l'évolution que nous avons avec Dieu, nous devons, au fur et à mesure que l'on constate la période des choses, d'enlever. On doit chaque fois enlever ce qui n'est pas bien. Tout ce qui est permis dans l'évolution, ce qui est désuet, on enlève. Il y a des télévisions qu'on ne voit plus. Les noirs, les bleus, on enlève. Ça suffit, c'est fini ça, c'est le du peuple. Est-ce que vous comprenez? Amen. Au fur et à mesure qu'on évolue, il y a des choses qui avaient peut-être leur valeur à un temps, même malgré ce n'est plus important. On enlève. L'opération soustraction dans la vie du chrétien consiste à tout moment de se débarrasser de quelque chose. La Bible dit dans le livre de Josué de ôter en nous, enlever en nous les dieux étrangers, enlevons en nous ce qui est bagage. Comme le dit encore notre parole dans le livre de Pierre toujours, au verset 17, chapitre 5. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous, enlevez tout ce qu'il y avait là, qui commençait à encombrer l'évolution. Tu prends, tu jettes. Le poids des problèmes que vous avez vous empêche tous d'évoluer. Si tu regardes dans ta vie, il y a des choses qui retardent l'évolution, qui retardent la multiplication. Ne restez pas figé à ces mêmes choses. C'est du passé. À un moment donné, c'est fini. Si le mensonge avait sa valeur il y a un temps, à un moment donné, il faut s'en débarrasser parce que le mensonge est gênant. Le mensonge est un aliment périmé dans votre boutique. Lorsque les gens entrent et ils consultent dans ta vie que tu es quelqu'un qui évolue, tu te dis être évolué, on comprend qu'il y a encore du mensonge, tu as des aliments périmés, à écouter, n'allez pas dans cette église, c'est des menteurs. Comprenez ça? Amen. Vous soignez les clients, vous gardez quelque chose qui est périmé. Le mensonge ne fait que partie de l'évolution, ça, c'est fini. Le pasteur, docteur Israël et moi, alors que j'étais le passage, je ne sais plus où, je ne me souviens pas. Et on a vu des gens, oui, vers le pressing, deux jeunes hommes en train de se donner le coup de poing à la bagarre sauvage. Et il a crié, oh, aux accords de ce monde, c'est fini. Et je vois de bagarre. Il y a mieux à faire avec Dieu que de se bagarrer. Alléluia. Amen. Si dans ton cœur, c'est encore un esprit de bagarre qui t'habite, il faut le changer. Quels sont les esprits qui habitent en toi et qui t'empêchent justement de se multiplier, qui t'empêchent d'être fécond, qui t'empêchent de devenir le monde? Il n'y a que toi qui les connais mieux. Notre vie est remplie de beaucoup de bagages inutiles. Et nous l'avons vu dans une prédication, on parlait d'être léger pour passer. Vous savez, la porte qui amène au ciel est une petite porte. Elle n'accepte pas les bagages. Ôtez en vous, enlevez en vous tout ce qui empêche justement d'évoluer. Ne retardons pas notre vie à des réflexions vaines. Même les monnaie ont pu dire, le chien à boire, la caravane part. Comme pour dire, oh, j'ai plus de temps à faire avec ça. Il faudrait que la caravane avance. Il faudrait que la caravane avance. Ta caravane est ta vie.
dynamique. Et elle sépare les choses qui encombrent. C'est trop de soucis dans la vie. Laissez les soucis à Dieu. C'est trop de préoccupations. Laissez ces préoccupations un peu. Mais c'est quoi qui nous retarde? Chaque fois, oh non, je voudrais bien vous faire ça, mais ton enfant, on me dit ça pourquoi? Vous savez, nous tous, à une certaine époque, on a pensé comme ça. Mais un jour, alors que j'étais en retraite spirituelle avec certaines des mamans, mais le Seigneur nous a dit, mais vous perdez du temps. C'est que Dieu veut, lorsqu'il nous donne des enfants, et ça c'est biblique, il dit de les éduquer. Lorsqu'il donne une épouse ou un mari, il dit d'en prendre soin. Mais il demande de travailler. Notre vie, notre relation avec Dieu, c'est d'abord nous. Mais on n'a pas besoin de perdre du temps avec d'autres choses qui encombrent. Je n'ai pas besoin de tracasser ma tête à penser que les enfants sont en train de venir là-bas. Dieu pourquoi? Parce que j'ai perdu mon temps à réfléchir sur les enfants de ville. Oh, j'avais la vie, le plan de sécurité. Mais moi, je me freine. Je n'évolue pas à cause d'eux. Mais Dieu en prend soin. Là n'est pas le problème. Est-ce que vous comprenez? Mais nous, on retarde notre marche, notre évolution, parce qu'on a toujours un problème. Oui, parce que je l'ai bien voulu, mais tu sais que, on m'a dit là-bas, il y a la grand-mère, mais laissez les problèmes des grand-mères. Tonton là-bas n'a plus ceci, laisse tonton tranquille. Écoute, tonton aussi, il est fils de Dieu, il est censé être fils de Dieu ou créateur de Dieu, il a besoin de aussi d'évoluer. En fait, l'évolution d'abord est individuelle dans la famille. Ne nous tracassons pas les choses, c'est pourquoi il est chargé sur lui les soucis que vous avez, laissez les préoccupations inutiles évoluer. Nous n'allons pas arrêter ou freiner l'évolution. Quand le train a démarré, il est parti. Et il doit aller au bon sens. On remplit trop notre vie de trop de problèmes, de trop de pensées. Notre temps que mon père a pensé, je ne sais pas sur quoi, notre problème pour la solution, c'est ce temps qu'on aurait pu perdre et qu'on aurait pu gagner pour réfléchir sur l'évolution, sur la multiplication, voir comment fructifier la connaissance, ta vie avec Christ. C'est pourquoi Dieu cherche premièrement le royaume des cieux. C'est à cause de ça qu'il ne s'occupe pas d'autre chose. Laissez ça. Cherchez d'abord à évoluer. Cherchez d'abord à voir ce qui est bien. Il faut voir la vie toujours dans le bon sens. Il faut la positiver. J'ai compris qu'il faut positiver la vie. Il faut la voir dans le bon sens. Il ne faut jamais penser que, ah là je suis fini. Là, je suis ceci. Écoutez, la maladie arrive à tout le monde. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel Dieu dans les livres toujours. Ne reste pas ou après sur le malheur, laisse le malheur passer, continue à évoluer. Dieu va trouver autre chose. Si tu as perdu un fils, je te donnerai un autre. C'est fini. Tu as perdu ton mari, tu vas rester 50 ans là, toujours dans les Kamakono, en train de penser à Opol, ou à je ne sais pas, il ne dira plus jamais, évolue. Dieu pour toi là. Si tu as un échec hier, c'est fini. Parce que l'échec, mais tu pourras avoir la réussite d'avant. Ne restons pas dans nos soucis, dans les problèmes. Là où vous échouez, ce qui échoue, c'est d'échouer. Je ne plus là. La Bible dit le passé est passé, voilà tout est nouveau. Pourquoi nous perdons du temps à penser, à réfléchir sur les problèmes? Mais les problèmes parfois qui n'ont plus de solution, notamment les problèmes de mort. Ça c'est la quoi? Papa là, vous savez les gens vivent là, quand on fait des morts. Je suis là, quand on est là, machin, comme ça là. Il m'a fait comme ça. C'est pas des trucs qu'il est mort dans la même là. Il est mort! Il est mort! Évolue! Ah, il est plus jeune, il est en plein là, papa. On a vu là. Et puis il était pas en plein. Mais laisse-moi ça, il est mort! Le papa est mort, regarde l'autre! Regarde dans la vie! Il n'y a pas que le papa, d'ailleurs, même s'il restait, il ne resterait pas éternellement. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est que même lorsque Dieu est venu ressusciter Lazare,
Mais Lazare n'est pas resté éternel, après il est mort. Mais en fait, quand il a ressuscité, c'est pour simplement montrer aux gens que c'est Dieu qui commande, c'est lui qui fait toutes choses. Il a le pouvoir de la résurrection. Mais après d'avoir ressuscité Lazare, il y a quoi? Après il est mort. Dieu n'est pas plusieurs fois pour ressusciter. Allez, Lazare, allez, on le ressuscite pour le moment. Ah oui! Lazare est mort. Il a dit que Jésus-Christ. Mais Lazare est mort. Il est bien mort. Vous savez, David a fait de bonnes choses. Ces œuvres vont trouver d'accord. Après, elle est morte. Les œuvres ne sont plus une deuxième fois. Dieu montre ces choses, c'est des images, pour montrer simplement que les bonnes œuvres peuvent nous aider à vivre longtemps. Que la confiance en Dieu peut nous amener à ressusciter quelque chose en nous. Et la résurrection de Lazare n'est qu'une façon d'expliquer la naissance des nouvelles choses en nous. Comme pour dire que Dieu peut ressusciter plusieurs Lazare. Les Lazare sont de mauvaises pensées. Si les pensées étaient mauvaises, il peut t'en donner une nouvelle. C'est Dieu qui vient pour ressusciter. Tout ce qui est négatif, c'est la mort. Laissez confiance à Dieu pour qu'il vous ressuscite des nouvelles pensées. C'est les pensées de la multiplication, les pensées de l'évolution. Alléluia. Le monde nous trompe avec ce problème. Le monde nous trompe. Et le diable vient nous embrigader. Toujours pour nous présenter le négatif. Regarde lui comment il est. Mais laisse-le. Laisse qu'il reste comme il est comme ça. C'est pas ton problème. Même la Bible déclare. Et quand quelqu'un a péché ou tout ça, tu vas vers lui, tu lui parles une première fois, une deuxième fois, tu l'amènes un peu. Mais s'il comprend, tu lui parles, ton problème. Laisse évolue. Multiplie, pense à ton avenir. Pense à tes affaires. Pense à ta relation avec Dieu. Pense à ta paix. Que la grâce, que les bénédictions et la paix vous soient multipliées. La véritable vie, c'est d'abord la paix. Il n'y a pas plus d'ordinateur avec Dieu. Comme le disait le médecin privé à Boumango, il dit, papa, lors de la campagne électorale, on allait prêcher chez les hôpitaux, faire la campagne chez eux, et puis après, il a dit à l'homme politique, moi j'étais à l'époque politicien, je faisais la politique, malheureusement. Et il a dit, oui, bien sûr. Non, j'ai témoigné, oui, ce qui s'était passé. Et il a dit, quand vous buvez le champagne, là, nous on boit le maïs, là. Ça nous saoule aussi. Il dit, vous sentez vos belles femmes, on les enfants comme vous. Vous cherchez la clim, tout ça là, mais vous ici à Louvain, authentique. Mais nous on est bien ici, dans la rôle, c'est même pas. Alléluia. Non, nous avons besoin d'évoluer. Nous avons besoin d'évoluer. Nous avons besoin d'effectuer cette opération qui est la multiplication. La multiplication, c'est l'évolution. C'est le fait de voir loin. C'est le fait de voir beaucoup plus loin. On dit bien augmentation abondante. Nous devons avoir des bénédictions abondantes. Nous devons avoir une vie abondante en Dieu. Nous devons avoir une connaissance abondante. Nous devons continuer à chercher. Dites, multipliez-vous. Devenez nombreux, augmentez, ne cessez pas de croire. Continuez à évoluer. Et derrière la multiplication, pensez à la frustration. Chaque fois que vous évoluez, plus vous voyez que vous êtes bien. Allez, optez, déchargez, arrêtez avec les huiles. Qu'est-ce qui t'arrête? Quel est le problème que tu as? Le Saint-Esprit est là, il te visite, il te bénit. Pense au Saint-Esprit, c'est celui-là qui ressuscite. Laissez-les morts, enterrez-les. C'est ça que Dieu dit. L'histoire des deux, l'histoire des retraits des deux, l'histoire des machins, aller à la tombe. Si quelqu'un va faire une offrande à une tombe, il met 20 millions à moi, je vais prendre ça. Parce que lui, là, il va pas prendre ça. C'est de l'argent gaspillé.
Je prends la sanctification de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? L'autre opération, c'est l'addition. C'est l'addition. Nous avons dit quoi? Multiplication, frustration, j'essaie d'être court. Et addition. On a l'impression que l'addition et la multiplication sont pareilles. On a dit que la multiplication c'est fructifier. Fructifier. Augmenter abondamment. L'addition c'est là où ça marche. Pendant que tu fructifies, tu regardes. Ah, il manque encore ça. Tu ajoutes. Ajoute. Qu'est-ce qu'il dit d'ajouter ici? Joindre. Dans la Bible, joignez, ajoutez à votre multiplication après avoir ajouté. Il dit, joindre à votre foi la vertu, la connaissance, etc. Il faut ajouter au fur et à mesure. Dans l'évolution, il faut toujours regarder effectivement et voir comment est le monde. Ah bon, nous sommes maintenant à l'ère de quelque chose. Allez, j'ajoute ça aussi là-dedans. Ton magasin, je ne sais pas, a beaucoup de marchandises, mais tu constates qu'il y a beaucoup de tout peur. Beaucoup de tout peur, il y a au moins 6, 8. Tiens, c'est celui qui va avoir un peu de jumeau. Tu ajoutes aussi le jumeau. Parce que Gary va l'ajouter du jumeau. Alléluia. Ajoutez. Dans ce dimanche, quand vous regardez, regardez ce dimanche. Quand vous regardez, il faut le ajouter. Il y en a quelqu'un qui va venir. Là où vous voyez ça ne marche plus, enlevez. Frustration, non, ça c'est fini. On est plus à cette table-là. C'est pourquoi on ne trouve plus, justement, beaucoup de biens de l'Opel. Je n'étais même une de ces personnes à avoir l'Opel ici. C'est fini. C'est un vieux modèle de 36, ça fait 36 ans. J'ai déjà gardé ça. Parce que j'ai tourné pour avoir simplement la tête de l'Elgo. Chez Josué, il n'y en avait pas. Chez Manu, il n'y en avait pas. Chez personne. Quand il est là, oh, ta voiture est bien. C'est tout parfait. Et il m'a raison. À quoi ça sert d'avoir 1000 injecteurs pour Opel alors que personne ne va acheter? Plutôt, il faut ajouter au fur et à mesure. Je ne sais pas si tu as déjà entendu comme bénédiction, mais Dieu te dit, additionne, ajoute quelque chose. Ajoute quelque chose. Ajoute toujours quelque chose. Ça fait partie de l'évolution. Ça fait partie de la loi, de la contribution, de la fructification. Il faut ajouter. Joindre. On va passer à l'autre opération qui a été malheureusement, comment dirais-je, corrompue. Quand je regarde la Bible, je regarde encore toute la Bible. Chaque fois que j'ai regardé le mot division, j'ai compris que c'est une erreur. C'était le détournement de l'autre opération qui est le partage. C'est vrai que même à l'école, on parlait de partage. On essaie d'associer division et partage. On faisait des partages égaux, partage égaux. Mais quand j'ai bien relu le texte, quand j'ai bien relu justement l'étymologie des mots, le partage, c'est Dieu qui parle dans la Bible, dans la opération sur le partage. Il s'agit de la loi du donner. Il est question de partager. Partager signifie quoi? Partager signifie donner, mettre en commun, distribuer, faire des parts. Dans le partage, on donne sans arrière-pensée, c'est-à-dire qu'on contribue au bien de l'autre. Ce qui est différent de la division. La division signifie mettre un cloison, mettre une séparation. Le diable utilise le mot division dans l'opération. Normalement, les 4 opérations, c'était multiplication, soustraction, addition et partage. Le diable a dit non. Partage là, c'est pas être au division. Et quand on regarde bien aujourd'hui, l'une de nos opérations qui marche beaucoup et à laquelle les gens aiment bien opérer, prennent leur vie, commencent à travailler, c'est sur la division. Les gens sont animés de l'esprit de division, de séparation. Et vous avez dû le voir pendant le Seigneur des femmes.
Moi je suis le tel église. Moi je suis le tel autre. On ne peut pas être ensemble, etc. Et je crois que le pasteur, lors du temps de jeunes, on en parlait un tout petit peu. Quand on parlait d'église. Mais Dieu, il parle de partage. C'est une opération importante. La Bible nous dit que lorsque les gens se retrouvaient ensemble, les apôtres, les disciples, ils mettaient tout en commun. Partager, se mettre en commun. C'est échanger, c'est donner. Mais diviser signifie, c'est dire, ça c'est pour toi, ça c'est pour moi. À chacun de son côté, on se tourne le dos. L'arithmétique scolaire parle de division. L'arithmétique de Dieu parle de partage. Amen. Et on ne fait pas que c'est la même chose. Parce que je disais, divisé par, on dit aussi, partagé par. Divisé par deux, partagé par deux. Il y a une nuance. Celui qui partage contribue, il donne. Celui qui divise met une dissension, il met une séparation. Donc l'opération que Dieu demande aux chrétiens d'effectuer, c'est l'opération qui consiste à partager. Si on cherche à prendre les références, on va prendre du temps. Je vais prendre simplement des choses en haut pour qu'on comprenne les quatre opérations. Amen. Mais s'il faut prendre toutes les références, on va rester là longtemps. Mais je voulais vous amener à comprendre qu'il y a quatre opérations qui amènent l'homme à évoluer. Derrière, c'est que partager et non pas diviser. Éviter de diviser. Toutes les fois que j'ai une division dans la Bible, il y a toujours une sorte de guerre. Mais chaque fois que je dis le mot partage, que l'on veut confondre, que là vous veut confondre avec la division, non, dans le partage, il y a la bonté. Il y a l'amour qui est interpellé là-dedans. Il y a le souci de voir l'autre évoluer. Tu donnes. Même si tu restes avec une partie, en fait tu n'as pas divisé, mais tu as partagé, c'est que tu as donné. Diviser signifie que tu as coupé chacun pour sa part. Alléluia. Amen. Quelle est la conséquence d'un chrétien qui effectue correctement son arithmétique? Quelle est la conséquence? Je voudrais expliquer le verset 8. Lisons. Après avoir opéré correctement sur ces quatre opérations, la Bible nous dit, en effet, écoutez-le, si ces choses existent en vous, si cette opération existe en vous, et que ces mêmes opérations elles-mêmes aussi se multiplient, les quatre opérations-là, si vous les faites, c'est-à-dire que vous augmentez la manière de faire pour qu'on comprenne bien le passage. C'est-à-dire, si ces choses, si vous faites ces opérations-là, les quatre d'abord, et que les mêmes quatre opérations, vous les faites, c'est-à-dire que vous faites davantage, vous augmentez le partage, vous augmentez à chaque fois le fait d'additionner, à chaque fois vous augmentez dans les sous-traits. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si c'est ça comme ça, c'est-à-dire que vous êtes un bon élève, un bon mathématicien, une bonne mathématicienne, alors ces choses, la conséquence c'est que elles ne vous laisseront pas oisifs ou sans activité, ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur. Voilà. On lit la même Bible, mais il faut parfois comprendre. C'est-à-dire, si dans votre vie chrétienne, vous savez fructifier, vous savez multiplier, vous savez évoluer, c'est-à-dire que vous pensez toujours positivement. Vous savez chaque fois vous débarrasser de ce qui est mauvais. Vous savez justement ajouter ce qui manque. Vous savez partager. Si vous vivez comme ça, vous ne serez pas oisif, vous ne serez pas sans activité. Autrement dit, vous serez béni. Vous allez passer à la prière. Amen. Pour réussir, pour passer à la supérieure de Dieu, pour être un homme complet, il est question d'opérer. Il est question de faire ces mathématiques-là. Il est question d'opérer. Et du coup, vous allez trouver. Vous n'allez plus vous sentir orphelin. Vous n'allez plus vous sentir coalisé. Vous n'allez plus vous sentir rejeté. Vous allez être comblé. Parce qu'elle nous a dit, c'est quoi? C'est celui qui ne sait pas quoi faire. Il dit, vous n'allez plus rester sans activité. Vous aurez quelque chose à faire. En Christ, en Dieu, vous allez être richement bénis. Mais au contraire, c'est-à-dire que vous ne voulez pas opérer,
vous les voyez pendant vos opérations, vous êtes dans le bout du verset 9. Mais celui qui ne les possède pas, qu'est-ce qu'il est? On dit qu'il est aveugle. Il a les yeux fermés. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est-à-dire, si dans la vie, tu vois toujours négatif, tu ne multiplies pas, tu vois toujours l'échec, tu n'avances pas, tu n'enlèves pas les choses qui apprennent, tu n'ajoutes pas les bonnes choses à toi, tu ne partages pas. Conséquence, tu as un voile, tu ne verras pas Dieu. Question. Qu'est-ce qui nous empêche de voir Dieu? Voir Dieu être béni. Ah, la question, la réponse, elle est personnelle. Oh, quelle opération n'ai-je pas faite? Pour laquelle les 4 opérations que je suis en train de mal faire. La Bible nous dit dans le texte que les 4 opérations, quand c'est chaud, quand tout cela, non seulement la multiplication, mais les 4 opérations, c'est-à-dire que tu les multiplies, tu es évolué dans ces 4 opérations, tu fais toujours, tu augmentes toujours. C'est-à-dire que tu fais bien, tu fais beaucoup, tu donnes beaucoup, tu enlèves beaucoup ce qui est mauvais, en plus tu débarrasses des péchés. C'est là où tu es béni. Le reste, tu es aveugle. Y a-t-il des aveugles dans cette rue? Ça veut c'est difficile de lever le doigt. Je vous dis la vérité. Tu es aveugle quelque part. Aveugle quelque part signifie que tu ne vois pas ta bénédiction quelque part. Tu ne la vois pas. Mais c'est parce que justement, tu n'as pas encore opéré à la rythme spirituelle. Nous sommes tous aveugles quelque part. C'est-à-dire qu'il nous manque à voir quelque chose. Moi j'ai envie de voir, je ne vois pas encore. Donc pour que je vois, moi je reconnais qu'il y a quelque part à moi. Parce que je pense qu'il y a encore des choses qui ne m'ont pas montré. Alors, pour que je vois bien, il faut que je perde, il faut que je multiplie, il faut que je crée davantage, il faut que je donne davantage, j'additionne, j'ajoute. Il faudrait que je partage. C'est ce que je vais vous montrer. Ce que je vois aujourd'hui, c'est le fruit de ce que j'ai commencé à faire hier. Quand je me dis hier, c'est le fruit de la relation avec Dieu, c'est le fruit de l'application des principes de Dieu. Vous savez, beaucoup de gens prêchent. Il y en a qui prennent les messages dans Internet, qui lisent les messages de l'autre. Mais quand tu lis la parole de Dieu, et que Dieu te révèle les choses cachées, tu ne peux pas ressentir la joie de Dieu. Mais cette révélation ne peut être acquise de quelqu'un qui cherche. La famille que je réfléchisse, moi je vais voir peut-être. Alléluia. Amen. Dieu nous dit, évoluons. Dieu nous dit, laissons les soucis, laissons toutes ces choses-là, évoluons. Et quand j'ai commencé, je dis le Saint-Esprit est là. Je suis en train de voir, de le voyer positivement. Le Saint-Esprit vous bénit. Le Saint-Esprit vous bénit. Le Saint-Esprit change quelque chose en nous. On va revenir sur ces chants avec le chant. Le Saint-Esprit est là. Si tu es malade, si tu as un problème, il n'y a pas de t'inquiéter. Oh, je voudrais parler à un frère. Je l'ai invité. J'ai invité un frère, je dis, tu viens et après le culte, on prie pour toi. On va prier pour toi. Parce que j'ai invité un frère. Quand je suis rentré dans la salle, je ne l'avais pas encore lu. Maintenant, je le vois. Et je me dis qu'il a fait frère. C'est qui t'arrive maintenant. La maladie, les chèvres, tout tu as reçu là, pour lequel on va prier. N'y pense pas. C'est dès que le diable, Dieu te bénit, Dieu te visite. Maintenant, en l'instant où je parle, je proclame ta réponse. On va prier tout à l'heure. Le fond. Combien de Tu as une opération que tu as mal à effectuer.
faisons tout en sorte de prier pour toi. Frère, tu vas être guéri. Que l'Église élève la voix. Je voudrais que le monde se mette en prière. Est-ce que tu peux te lever et t'amener tous la main vers cet homme?